Salut Thanosnos. Salut Indy. Bon, regarde-moi quand même là. Indigos. Indigos. Je sais que papa il te passionne, mais tu peux me regarder. Vraiment. C'est normal, vous occupez pas bien les chats, donc C'est ça. voici que ça occupe bien. Toute ma vie, j'ai désiré qu'une seule chose, à savoir être acceptée par les autres, être comprise et surtout, le grand surtout, être aimée. Après tout, nous sommes des êtres sociaux, n'est-ce pas? Et ce besoin de me définir par le regard des autres m'a toujours semblé tellement naturel que je ne me rendais pas compte de l'absurdité de mon comportement. Toi qui m'écoutes et qui te définis comme quelqu'un de timide, je sais que tu me comprends. Toi qui penses que plus tu donnes aux autres et mieux tu te sentiras, je sais que tu me comprends. C'est vrai que pendant longtemps, je n'ai pas eu la maturité d'esprit de comprendre que mon amour pour la solitude, mon besoin d'être dans mon coin, de vivre selon mes propres règles, d'être en marge de la norme, je n'ai pas eu cette maturité-là de comprendre que c'était plutôt une force et non une faiblesse d'être différente des autres. Et c'est certain, les autres en ont profité. Ils en ont profité, ils ont abusé de moi mentalement, émotionnellement, financièrement. Je pourrais raconter des histoires sur tout ça, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Et en plus, pour mon malheur, je suis la fille aînée d'une grande fratrie dans laquelle j'ai été élevée. Donc cela n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé à me tenir à l'écart des personnes toxiques pour moi. Et pendant 40 ans, j'ai vécu ainsi. J'ai vécu selon les règles des autres. C'est triste, mais je suis bien obligée de l'admettre. J'ai confondu toutes ces années-là, j'ai confondu timidité et introversion. Devenir le meilleur de moi-même, c'était forcément devenir extraverti. Le monde aime tellement les gens extravertis. Les forts, les personnes alpha, elles sont forcément extraverties, n'est-ce pas? Eh bien, toi qui m'écoutes, je vais te donner la bonne nouvelle. Aujourd'hui, à 50 ans, je suis sortie de ce mensonge. Et bon sang, qu'est-ce que cela fait du bien! Je ris, mais je ne sais pas si c'est un rire jaune parce que j'ai perdu tellement de temps. Mais c'est un rire de bonheur parce que enfin, je suis sortie de ce mensonge, je suis sortie de ce piège. Oui, je suis une personne forte et oui, je suis une personne introvertie. Oui, je suis introvertie et non, je ne suis pas timide de manière obligatoire. Oui, je suis mariée, mais je fais aussi des sorties en solo, des dates avec moi-même et j'adore ça. Oui, je suis maman. Devine quoi, j'adore mes gosses et je donnerai ma vie pour eux, mais je m'adore encore plus. Et je prends des temps de vacances en dehors de leur temps libre à eux. Je suis fière de qui je suis. Je suis une femme introvertie, épanouie de 50 ans. Je vis ma best life dans la campagne française, loin des faces et du luxe. C'est un bonheur selon mes propres termes et mes propres envies. Un bonheur dans la simplicité. Cette vie simple et belle que vivaient mes grands-parents dans leur petit village et qui m'a toujours fascinée.
Oui, je suis fière aujourd'hui de dire que tout ce piège, tout ce mensonge, c'est derrière moi aujourd'hui. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu es introverti et comment tu le vis. Est-ce que tu l'acceptes ou est-ce que tu te laisses encore manipuler par les autres? Ou sinon, dis-moi de quel pays est-ce que tu regardes ma vidéo, tu regardes ma chaîne YouTube. Et je te dis à une prochaine vidéo. Et donc, si tu as envie de connaître un peu plus de moi et de suivre mon quotidien, rendez-vous donc sur cette chaîne. Je vais publier 2 fois dans la semaine. Donc, connecte-toi et puis à plus.